Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on fait un podcast pêle-mêle. On va parler un petit peu de toute l'actualité. Et qui de mieux avec moi pour parler de l'actualité que monsieur Mathieu. Comment ça va? Comme d'habitude finalement. Comme d'habitude, toujours, c'est vrai, l'équipe gagnante. Bah écoute, tout va bien, je te remercie. Et je vois que pour toi aussi, vu Ouais. la morphologie de tes épaules. Et, Non mais, non mais, et ce que tu me proposes en caméra que vous ne voyez pas, mais je suis en compagnie d'un acteur gonzo. Et c'est un pur bonheur. Voilà, ça vous ne le voyez pas, vous ne le verrez jamais. heureusement, car mais les températures sont affolantes et du coup là, voilà, faut s'habiller de manière à ne pas avoir trop chaud finalement. Ce n'était pas nécessaire de me troubler. Mais, Et voilà, il va dire des bêtises pendant une non, heure non, non. pour Non, je changer. plaisante, je plaisante, mais oui, oui, on va un peu survoler l'actualité. Il y en a pas mal actuellement. Donc, euh, donc bah, je te propose de commencer directement par les Lakers. Oh là 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 là, mais Hein. c'est son podcast en fait, ça me fait plaisir. Et effectivement, les Lakers. Attends, je fais juste un petit sommaire de tous les trucs qu'on va aborder. Tu viens de le dire, les Lakers. Évidemment, on va parler des finales qui seront peut-être terminées au moment où vous écoutez le podcast, puisque le match 6 se joue cette nuit. Le trade de Desmond Bain, on va en parler un petit peu. Et il y a aussi un autre gars qui affole un petit peu. Bon, la draft, on n'en parle pas parce que c'est pas tout de suite. Et on n'en parlera jamais parce que le prochain podcast sortira dans 6 mois. Et non, il y a une autre actualité, c'est Kevin Durant, où il y a pas mal d'infos un petit peu partout. Donc, je voulais qu'on parle un peu de ça. Eh bien, je t'en prie, Mathieu, parle-nous de ce qui s'est passé avec cette équipe des Lakers. Bah écoute, que dire à part 10 milliards? 10 milliards, donc je pense que nos deux comptes réunis Pas loin, non, attention. on a du patrimoine, mais bon, c'est vrai qu'on a 10 milliards. Après, ouais, je pense sincèrement que ça les vaut, étant donné que bah, on avait vu que les Celtics avaient été vendus à 6 milliards. Et je pense quand même que voilà, Los Angeles et New York sont les deux marchés principaux de la NBA et ceux qui attirent le plus de joueurs, même quand ça va pas. Donc je pense que c'est un prix raisonnable par rapport au marché, je veux dire, parce que c'est vrai que 10 milliards, Raisonnable. Ouais, voilà, tu m'as compris. Ouais, non, et puis voilà, il y a aussi le timing, c'est surprenant, mais d'un côté, c'est vrai que lorsqu'on a vu que Luka est arrivé, est-ce que Ginny Boost n'en a pas profité pour faire un petit appel d'offres Ouais, c'est clair. donc ouais, c'est quand même une surprise, c'est fou quand même. Franchement, les Lakers, il y a, même quand il n'y a rien, tu vois, il y a quelque chose. C'est ça qui est. C'est génial cette franchise en fait. Même quand tu Mm, t'y attends pas, tu t'attends une saison de merde ou enfin, je sais pas, une demi-teinte ou quoi, et puis d'un coup, t'as Luka qui arrive, et puis la franchise elle est vendue. Alors par contre, c'est vrai que on peut faire par rapport à ce qui s'est passé avec les Mavs, par exemple. Mais j'ai vu que Mark Walter qui est arrivé, je le connaissais pas personnellement, mais j'ai vu que voilà, c'est quelqu'un qui est quand même et dans la finance et dans le sport, et qui a fait de grandes choses, notamment chez les Dodgers et chez les Sparks. Donc, euh, donc voilà, on peut avoir un peu peur, mais au final, c'est quand même quelqu'un qui connaît son sujet. Donc au final, bon, enfin, j'espère que ça fera pas comme le cas Matich Bia, tu sais. Il est ouais. arrivé, il a de suite voulu prouver. Il a fait des choses par contre, hein, mais voilà, il a fait peut-être un peu trop vite. Et puis on se rend compte que finalement, bah, c'est la franchise qui coûte le plus et ils sont même pas allés en playoff. Donc bon, ouais, je suis quand même surpris, mais d'un côté plutôt, enfin, agréablement surpris. Surtout que voilà, j'ai vu que Ginny Boost restait gouverneur. Elle Exactement. était, donc elle va Elle reste s'occuper encore des, dans la franchise. ouais. Bon après c'est ce qu'ils avaient proposé aussi à Mark Cuban. Et on a vu comment ça s'est passé après Ouais. donc j'espère qu'ils vont pas la virer. Mais ouais non, c'est vrai que la famille Booth, je sais pas combien ça fait d'années qu'ils sont là mais C'était c'est 1979 c'est pour ça. acheter pour 79 millions. Bon, fallait les avoir à l'époque, hein, mais la C'est fou quand même. plus-value de Zinzin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et mine de rien, je pense que, ouais, il y avait Mark Cuban, mais c'était vraiment la famille qui était enfin, les propriétaires les plus connus. Enfin, tu vois, je sais pas il y avait, ouais, Mark Cuban quand même qui était pas mal,
mais depuis Oui, tellement longtemps, qui avait fait tellement de choses, parce que Jerry Buss, le Showtime, tout ça. ouais, c'est ça. Et puis après, il y a eu quand même Kobe. C'est vrai que même s'il y a eu des sales années pour les Lakers, cette équipe, elle a quand même toujours été assez. C'est les gros marchés, quoi, tu vois, mais assez sur le devant de la scène. Et puis là, dernièrement, en plus, avec Luka. Et mais après, je pense que tu l'as dit déjà, agréablement, agréablement surpris d'avoir lu un peu le profil du bonhomme là de Mark Walter depuis qu'il est proprio. Je crois qu'il est propriétaire majoritaire des Dodgers et minoritaire des Sparks. Mais en gros, Ouais, c'est ça. les Dodgers, ça fait quoi? Je crois que j'ai lu que ça fait une dizaine, une quinzaine d'années peut-être qu'il est à la tête. Et ouais, tu l'as dit, ça fonctionne très bien. Ils sont 2 fois champions et tout. Donc, Il a énormément investi aussi, donc bon, j'imagine qu'il compte faire la même chose avec les Lakers. oui, c'est vrai. Donc ouais, c'est pour ça que ouais, je trouve que c'est une bonne chose. Mais après oui, comme tu le disais très bien, les Lakers, ok, c'est parce que c'est à Los Angeles et les Knicks à New York, mais c'est pas volé non plus. C'est pas volé parce que voilà, comme tu l'as si bien dit, il y a quand même une histoire. Il y a le Showtime, puis après il y a Jerry West qui fait venir Kobe, il y a Shaq qui arrive, donc au final oui, l'histoire elle est quand même bien ficelée en fait. Il y a eu des choses, ça a été construit. C'est pas une nouvelle franchise où voilà le mec il arrive, il met des sous, tu vois. Là ça quand même, il y a quand même une histoire. Et c'est pour moi oui certainement la plus belle histoire de la NBA. Ouais, ouais, et c'est même ce qui m'a étonné. Bah après, Boston, c'est complètement une autre ville, mais que au final, ce soit quasiment presque le double du prix de Boston. J'avoue que ça m'a choqué. Et là, on se demande s'ils vendent les Knicks, le billet que ça doit coûter en ce moment. Maman, Ouais, ça, les Knicks, je pense que ce sera à peu près dans le même ordre. Oui, voilà, bah après les Celtics, oui, effectivement, ils sont peut-être plus ready que enfin, je pense que les Lakers, bon après ça va sauter un peu, ça va bouger, mais pour gagner un titre et pour gagner quelque chose, ils étaient favoris cette année, mais oui, le marché il est totalement différent et je pense que, je pense que ça y fait beaucoup. Mais ouais, non, les Knicks, je pense même que les Knicks se vendront encore plus cher, je pense. Ah ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ce serait pourquoi pas cet été si je ne sais pas. Là, on voit des changements comme ça inattendus un peu partout. Déjà, faut qu'il trouve un coach. Ouais, ouais, c'est vrai, premier chantier. Et ouais, non, mais Shams a dit que ça allait être l'été le plus prolifique en en termes de trade, en termes de basket, tout simplement. Donc, ouais, on s'attend, là, ils ont vendu, les Lakers ont vendu, on Ouais, s'attend ça y est, à ça une commence. folie, quoi. C'est clair. Les Lakers, ils ont dit non, attends, attends, nous on veut quand même être au devant de l'affiche dès le début de l'été. Il s'est rien passé encore. Enfin si, il s'est passé un petit trade, on reviendra dessus. Mais, euh, mais voilà quoi, on voulait juste discuter un petit peu de. Et je pense que tu l'as dit, ouais, c'est sportivement parlant, ça va bien se mener Bah, avec un bah, je propriétaire comme pense, ça. je pense parce que Kupchak, bon, il fait toujours du bon travail. Il a toujours fait du bon travail. Et je trouve quand même, sincèrement, que la première année de Redick était correcte. Donc, je pense pas que le front office, oui, c'est toujours ce quid. Est-ce qu'il va faire sauter le front office? J'y crois pas, vu le travail qu'ils font. Pelinka, Il fait. non, Pelinka. Pourquoi Kuchak? Ouais, ouais, j'étais en Rob train. Pelinka, pardon. Rob Pelinka, pardon. Et ouais, ouais, non, Rob Pelinka et JJ Redick, donc je vois pas pourquoi ça changerait vu qu'ils font du bon travail. Hmm. Donc ouais. Ouais. On part sur des bonnes bases, en espérant que Luca reste dans cette équipe. J'espère aussi. Bon, eh ben écoute, on parlait de trade. Ouais, c'est quoi, on va finir avec les finales. Comme ça, au moins, on reste un peu hors terrain, et puis après, à la fin, on ira sur le terrain. Truc de boss. On Le ira GOAT. se tabasser entre Pacers et Thunder. Bon, Desmond Bain qui a été envoyé à Orlando contre KCP, Cole Anthony, 4 pics de draft, et 4 premiers tours et il doit y avoir un second tour, un truc comme ça où il y a des swaps, j'ai pas tout noté exactement, j'ai noté que le principal. Bah vas-y, je te laisse me dire ce que t'en penses. Alors on a vu un peu de tout quand même sur ce trade. Donc au final, au tout début, ça a commencé quand on disait que ouais,
le Magic avait gagné parce que voilà, ils avaient envoyé KCP qui sortait d'une année désastreuse et Cole Anthony. Et puis après, on a vu qu'il y avait quatre premiers trades, 4 premiers tours de draft, pardon. Mhm. Et on a fait ça avec le prorata du trade entre Doncic et AG. Ouais, mais En se demandant combien allait coûter Giannis, par exemple. ouais, mais attends, les gens qui disaient waouh, un pick pour Luka, il y a Anthony Davis en face, genre. Ah, voilà. Bon, faut quand même aller doucement. Moi, après, c'est vrai que je suis peut-être pas très objectif. Moi, j'adore Bane. Mhm. J'adore Bane. Et après, faut quand même savoir dans quel but exactement les Grizzlies ils ont fait ça. Est-ce que c'est pas aussi dans un but financier? Parce que je crois qu'il était payé bientôt 40 millions. Ouais, Et ou qu'il plus fallait... même. Et jusqu'en 2029. Hein. Voilà, exactement. Donc je pense quand même qu'ils font de la place dans le cap, à savoir ce qu'ils veulent faire venir. Mais t'envoies un message à Ja Morant, surtout que voilà, ils ont fait venir aussi Chuma Sissalo, qui était à Paris et qui joue totalement différemment de l'ancien coach, j'oublie toujours son nom. C'est Taylor Jenkins qui était à Jenkins, Memphis. c'est ça. Donc lui, voilà, il joue beaucoup de pick and roll tête de raquette, donc c'est parfait pour Ja Morant. Donc t'envoies un message à Ja Morant en lui laissant plus de place, et t'envoies aussi un message à JJJ, parce que voilà, il est super important. Il a montré cette année que c'était peut-être même le meilleur joueur de cette équipe-là. Donc voilà. Et puis après, c'est vrai que côté Magic, bah, tu fais quand même venir un très bon joueur. Je pense sincèrement que si Desmond Bane était au Magic cette année, il aurait été All-Star même, parce que c'est bien plus compliqué d'être All-Star à l'Ouest. Ouais, bien sûr. Bah, et puis avec les blessures des deux loulous à côté, Franz et Paulo Banchero, ouais. Voilà, en plus. C'est possible. Donc oui, c'est un profil qui fit bien. Il est très très bon à 3 points. On en avait pris KCP pour ça, donc il n'a pas répondu aux attentes. Et puis voilà, il fait quand même d'autres choses, notamment en termes de passing, en termes d'attaque au cercle, où il est vraiment très très fort. Et je trouve que c'est un joueur qui progresse d'année en année. Et puis voilà, il y a aussi le fait que les gens n'en parlent pas, mais ils avaient quand même surpayé KCP quand même, de mémoire. Attends, je vais aller checker ça. Tu peux aller checker, mais de mémoire, ouais, ils avaient laissé pas mal de plumes pour KCP. Surtout vu la saison. Hein. Surtout vu la saison, ouais. Surtout vu la saison, parce qu'on lui demande de bien défendre et de bien shooter, et il a fait ni l'un ni l'autre. Et puis voilà, c'est vrai que j'ai vu aussi qu'ils disaient ouais, mais pourquoi ils prennent Bane alors qu'ils ont Suggs? Faut quand même être un peu fou pour comparer les deux profils. Ouais, c'est clair. 21, 22, ouais, 20 millions, j'avoue, 20 millions. Ouais, effectivement, ça fait cher. Enfin, en tout cas, ouais, voilà. Pour un KCP qui avait le niveau qu'il avait à Denver ou qu'on a vu chez les Lakers, ok, 20 millions, ça me paraît correct. Pour ce qu'il a montré cette année à Orlando, c'est bien compliqué, ouais. Et Cole Anthony, moi je suis pas du tout fan de ce genre de joueur, donc au final, bon, il faut. C'est bien, t'avais un petit meneur là en sortie de banc, c'était cool, mais t'as Anthony Black qui arrive, qui va mieux à cette équipe parce que bon défenseur et qui est, je pense, capable de faire. Offensivement, c'est moins bon que Cole Anthony qui a vraiment un talent, un vrai talent offensif, je trouve. Oui, tu vois, il est limité parce qu'il est assez petit et tout, mais. Bah, sous Mosley, c'est vrai que la plupart des joueurs, ils leur demandent de défendre. Donc, Cole Anthony, il était obligé de se taper un peu le cul pour défendre. Mais oui, c'est vrai que Anthony Black est bien meilleur en défense, mais bien plus mauvais en attaque. Après, ouais, c'est les genres de dynamiteur. Cole Anthony, je suis pas vraiment fan. Il est pas élite au shoot. Il est pas vraiment bon sur pick and roll. Il est pas vraiment bon passeur. Je sais pas, c'est pas vraiment. C'est surtout, oui, la perte de KCP et d'un potentiel shooter élite. Mais bon, vu ce qu'il a proposé. Oh, tu récupères un shooter qui est bien meilleur. Tu vois, ce qui me dérange. T'as tout dit, ça fit super bien, défense, les tirs et tout. En plus, il peut créer pour lui ou pour les autres. Mais c'est pas en fait, ils ont toujours pas de vrais meneurs gestionnaires, que ce soit en sortie de banc ou sur le terrain. Tu vas me dire, bah oui, mais ils ont Franz Wagner et Paulo Banchero.
Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir un poste 1 qui est capable de tenir le ballon et vraiment entre guillemets, uniquement dans la gestion. Parce que oui, Banchero et Wagner, ils sont capables de tenir le ballon, mais on va aussi leur demander de mettre 25-30 points par match, tu vois, à côté de ça. Donc s'il tourne en 37-7, Paolo il devait pas être loin au début de ça au début de la saison. Mais après il y a les blessures, etc. Je pense que Bain peut prendre ce rôle. Hein. Après, pas sur la totalité d'une rencontre, mais on a bien vu que lorsque Morent n'était pas là, et il était souvent pas là, c'était lui qui menait la gonfle. Donc, oui, après, pour être franc avec toi, je pense quand même que le Magic a gagné ce trade, même s'ils ont balancé, s'ils ont balancé 4 tours de draft, parce que bon, les tours de draft, on ne sait jamais ce que tu vas avoir, c'est sûr. Et c'est surtout que moi, ce qui me dérange un peu, c'est que, en fait, tu as donné quelque chose de très bon au Magic, et en fait, en contrepartie, ils t'ont donné, en gros, ils t'ont pas donné l'équivalent, mais ils t'ont dit que avec ce qu'on te donne pas, peut-être que tu auras la chance d'avoir l'équivalent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais en fait, là. En gros, tu donnes un billet de 20 euros et l'autre il t'en rend 10 et il te dit, mais t'as plus de place pour ajouter 2 billets de 10 euros. Par exemple. C'est clair. Mais t'as raison. Mais en fait, le truc de ça, je trouve le poids des pics de draft, c'est à cause de Sam Presti, en fait. Parce que Sam Presti, il a construit une équipe comme ça. Mais tu vois, on n'a jamais vu ça. Que ça aille. Enfin, après, il y a le trade de Shea aussi, mais il a récupéré. Non, le trade de Paul George, pardon. Le trade de Paul George où il récupère Shea et plus plein de pics. Mais en fait, on est complètement matrixé avec le poids des pics de draft dans les trades. Alors qu'en fait, cette équipe d'OKC, je trouve que c'est un ovni un peu dans ce qu'on. Oui, on a vu beaucoup d'équipes se construire. Une équipe aussi bien construite en si peu de temps. On est d'accord. Qui va au titre en si peu de temps, je pense pas avoir vu ça. Surtout dans la mesure où c'est pas des, tu sais, comme les Showtime Lakers où ils ont Worthy en 1, ils ont Magic Johnson en 1, tu vois ce que je veux te dire, c'est vraiment des joueurs qui sont allés récupérer des profils particuliers avec en plus de mémoire pas forcément le même coach parce qu'à l'époque où ça commence je crois qu'il y a Brooks et je trouve que c'est fou ce qu'ils ont fait et d'ailleurs ça tombe bien que tu parles de OKC parce que Desmond Bain à OKC. Ah ouais. Toi tu veux qu'il soit parfait. Ouais, c'est clair. C'est le profil parfait, c'est ce qui leur manque en fait. C'est clair. C'est exactement ce qui leur manque. Ouais, ça aurait c'est bizarre qu'ils se soient pas alignés, surtout qu'ils ont des joueurs, ils ont des bons jeunes, tu vois. Et ouais, ça remplace ça va, c'est Lou Dort en défense, c'est quand même encore autre chose mais ça remplace Lou Dort sans problème. Et Dieu sait que j'aime Lou Dort hein, mais Non, pas Lou Dort, faut pas exagérer parce que c'est comme un autre gabarit, mais oui. Un joueur qui shoot à 39% à 3 points, oui, Isaiah Joe peut-être avec un bien plus petit débit, mais oui, non, si t'as Desmond Bain à l'arrière, c'est clair. C'est une dynastie si ça tombe bien. C'est clair. Et mais donc ouais, voilà, c'est pour ça que je pense que en fait t'as raison, hein, les pics de draft. Alors oui, 4 pics de draft, mais t'en fais quoi? Tu vois, on n'a jamais. Et puis en plus, si c'est pour drafter en 25-30, parce que Orlando de l'autre côté, on n'a pas trop parlé de ça, mais avec la blessure de Jason Tatum, Giannis, on sait pas trop où il va aller. Il y a pas mal à l'est, il y a pas mal de questionnements, d'opportunités de questionnement. Et Orlando, tu vois, ici, avec des si on refait le monde, mais s'ils se blessent pas les deux pendant la saison, Orlando, ils sont top 4 ou 5 larges, je pense. Tu vois, ils ont fini combien d'ailleurs? Je sais même plus. Je pense qu'ils ont un peu coulé vers la fin de mémoire parce qu'ils étaient même premiers à un moment. Ils ont fini 7ème. Ouais, ils ont fini 7ème. Tu vois. Mais après c'est parce que Wagner et Banchero se sont blessés. Ah oui. Le banc c'est pas trop ça. Ouais, le banc ils sont bons les joueurs de banc, mais là t'avais aucun mec qui était capable de scorer derrière. Et puis t'as aussi Jalen Suggs qui s'est un petit peu pété. Enfin, ça a été trop compliqué. Et ouais, non, t'as une 3 très solide là. T'as 3 joueurs très solides dans une équipe qui tourne déjà bien. Donc oui, non. Si Bain fait du Bain,
Oui, non, c'est top 4 à l'Est. Hein. Ouais, largos. Ah, facile. Hein. Parce que puis t'as aussi les Sixers. Ah, ça peut aller gratter. Parce qu'en vrai, Cleveland, est-ce qu'ils vont repartir comme ça? Est-ce qu'ils vont faire des gros Ah, changements? après, sur le papier, oui, pour moi, Cleveland est encore favori à l'Est, dans la Ouais, mesure où les Celtics, bon, t'as plus Tatum, mais ça va bouger, ça va énormément bouger, ça a été dit et acté. Après, bon, quid des Knicks, c'est vrai qu'ils parlent de gros joueurs, mais on sait que ça va bouger aussi. Mais bon, normalement, les Knicks, je les mets deuxième, logiquement. ouais, oui. Après, les Pacers, c'est vrai que c'est différent Ah, les en saison Pacers. régulière, parce que c'est vrai qu'ils ont, en fait, ce qui fait leur force en playoff, c'est surtout voilà le fait qu'ils ont cette largeur de banc, mais du coup, c'est plus vraiment un atout en saison régulière, parce qu'en saison régulière, tout le monde fait sortir son banc. Mais sur le papier, avec oui, les forces en présence, ça bouge pas, oui, non, ouais, top 4, top 5, les Magic sans problème. C'est clair, c'est clair. Hâte de voir cette équipe fonctionner là. En plus, je trouve que le maillot il y va plutôt bien. Tu vois, on l'a vu là cette Ouais, semaine ouais, ouais, avec le nouveau maillot, là, c'est vrai, avec le nouveau il a maillot. arboré le nouveau maillot. Il ressemble, je sais pas si t'as vu, ils ont fait un comparatif avec Dennis Scott, et il y a quand Ah même non, quelques similitudes. j'ai pas fait gaffe. Il avait le 3 déjà à Memphis. Moi, j'oublie tout le temps les numéros de maillot. Oh, j'en ai aucune idée. Attends, je vais aller regarder ça. Allez, vérifions. Desmond Bain. Il avait le Le 22. 3, c'est vrai, le 22 Desmond Bain. Ouais. Là, il a pris le 3, donc je sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, il ressemble énormément à Dennis Scott avec le maillot de l'époque de Dennis Scott. Ouais. Bon, ben voilà, on a fait le tour sur le trade, rien à rajouter, je pense on a été complet. On n'a pas trop parlé Et voilà. de côté Memphis, tu l'as dit hein, brièvement sur donner la balle à Ja et tout. Je sais pas trop où ça va, hein, cette équipe. Bah, après, c'est vrai que tu as quand même des joueurs. Hein. Tu as des joueurs, Ouais, t'as des jeunes, bah c'est beaucoup de jeunes et puis encore, comme d'habitude, mais ouais, après, t'as quand même encore. Il y a Luke Kennard. Et tu vois, ils ont fait quand même exactement la même erreur avec Marcus Smart, tu vois. C'est des joueurs qui en playoff, ok, tu as eu des blessures, et bon, il faut rappeler que c'est une équipe qui a, je crois, deux ou trois. Enfin, les, à la période où les Warriors ils sont champions, bah, c'est peut-être l'équipe qui les a fait le plus chier, finalement. ouais. Parce qu'ils gagnent 2-1 au premier tour, et puis après je crois que Jazz se pète, ou je sais plus quoi, et les Warriors passent et ils vont au bout. Donc oui, ça fait quand même un petit moment que cette équipe est là et en place, et chaque année ils prennent un peu plus d'expérience. Ouais, mais Et chaque année, ça fait moins bien que l'année précédente. Là, ils sont ça quand fait même moins fait bien après. démolir au premier tour. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, mais oui, après, voilà, t'as quand même, bon, t'as Wells, Ouais, donc qui sera sophomore. KCP va prendre un petit peu des minutes à Wells, je pense, mais bon, dans tous les cas, c'est pour le. Et puis en plus, je crois il lui reste qu'un an à KCP, donc. Ouais, oui, il doit y avoir une player option. Oui, je crois que c'est une player option. D'accord. Autant dire que si c'est 20 ou Donc, 30 millions, 25 millions. donc au final, ils perdent pas grand-chose, c'est-à-dire que si ça se passe mal, bah, KCP bye bye, et puis dans tous les cas, derrière, t'as Wells, et puis KCP, ça reste quand même un bon joueur, faut pas non Oui. plus dénigrer, il est en dessous cette année. Et peut-être qu'avec avec Coach Salo, peut-être que ça fitera mieux. Après, non, il y a quand même encore des joueurs à Memphis, faut Ouais, mais pas ça va oublier. jouer quoi? On est dans la conférence Ouest. Ça va jouer quoi? Le top? Ça va jouer le play-in encore? Tu vois? De toute façon, on voit bien que la conférence Ouest, tu vas donner tes 8 équipes qualifiées, au final, tu vas en avoir que 4 dans les 8. T'as toujours 3 ou 4 surprises, parce que. C'est clair. C'est clair. Bah, on verra bien. On verra bien ce qu'ils continueront de faire pendant l'été. On a parlé d'un trade, on va parler d'un peut-être autre trade, en tout cas les rumeurs autour de monsieur Kevin Durant, parce que là ça s'affole à toute patate, on en voit dans tous les côtés, les Knicks ils veulent pas de lui, Minnesota il veut pas y aller, lui il veut aller au soleil, tu vois, là c'est à On ce voyait moment, quand même c'était lui qui décidait vraiment où il voulait aller. Maintenant, c'est plus trop lui. On voit qu'il commence à être un peu plus âgé, KD. ouais c'est clair, non mais c'est fou là mon feed Instagram il y a que ça tous les jours toutes les heures il y a une nouvelle rumeur, attention les Suns ont refusé telle offre machin et tout, c'est une catastrophe quand les trades se passent comme ça, enfin tu vois quand c'est autant médiatisé, je trouve que
pour que l'équipe... J'aimerais tellement qu'il y ait une rumeur KG à Fos-sur-Mer. C'est vraiment... Franchement, c'est possible. C'est possible. Franchement, si ça se fait, je fais un virement de 20€. Je vais faire un... Si tu veux, je fais un post. Hein, je fais un post avec un rumeur. Ouais. Trade Rumors. Tu renommes ton compte Clutch Points FR. Voilà, exactement. Ouais, KD. Du coup, KD, les Suns qui cherchent désespérément, ou alors d'autres équipes qui cherchent à l'avoir. Je crois que la liste de KD, c'était Rockets, Heat, et il y avait une troisième équipe, mais... C'est pas les Knicks? Ah oui, ouais, les Spurs. Les Spurs. Ah mais oui, les Spurs, je suis fou, bien sûr, les Spurs. Spurs. Oui. C'est dans sa top list. Ah oui, ouais, voilà, il y avait trois, voilà, c'est ça. Il y avait pas les Knicks, j'ai vu un Marseillais, il a marqué si KG vient aux Knicks, je fais une manifestation sur toute la corniche. Je sais plus ce qu'il a écrit. J'ai dit ouais, ben, on peut s'allier. Il y avait au moins, je sais pas, une dizaine de personnes qui étaient tous d'accord pour dire qu'on n'en veut pas aux Knicks. Ouais, non, aux Spurs. Ben, je sais pas ce que t'en penses, toi, aux Spurs. Ah, aux Spurs, ce serait énorme. Hein. Ça dépend les contreparties. Ce serait énorme, toi. Ah, la raquette. Enfin, je sais pas comment il ferait ça. Si tu fais jouer, tu fais jouer KD en 4 et Wemby en 5. Autant défensivement qu'offensivement, je trouve que c'est gigantesque. Ça manque un peu de, tu vois, de gab et tout pour tenir des bons gros pivots. Et encore, quoi que je pense que Wemby, il va continuer de s'améliorer tout le temps. Mais ouais, aux Spurs, après, faut voir comment tu le fais venir. Qui est-ce que tu mets en face en termes de salaire, etc. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé les salaires des Spurs. S'il y a du Keldon Johnson, du Devin Vassell, du Jeremy Sohan qui doit bouger, tu vois. Le trio Fox, Durant. Oui, avec KG, c'est un salaire, c'est sûr que... Ouais, tu vois. Mais le trio. Après ils veulent surtout Cassel, j'ai vu. Donc, Ouais. Bah ouais, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu donnes pas Castle? Tu prends KD et cette année, franchement, cette équipe jamais. avec KD. Oui, bien sûr, je sais que les fans des Spurs vont me prendre pour un malade. Je suis pas fan des Spurs, mais jamais, c'est pas possible. T'imagines, c'est pas pareil que Doncic et AD, mais. Ah, c'est bon, il a été rookie de l'année, ça y est, le gars. Non, mais attends, moi j'adore KD, mais c'est vrai que dans la timeline, ce serait quand même. Ah, mais vraiment... on parle d'aller chercher le titre, tu vois. Ah oui, si tu prends KG, c'est du win now. Et le titre, tu peux garder Castle toute sa carrière, ça se trouve tu l'auras jamais le titre avec lui. On sait très bien que le futur NBA c'est la saison en cours sûr, où... mais ils ont assez de place, j'allais y venir, ils ont assez de place pour faire venir quelqu'un comme Giannis par exemple, et Giannis ça fit bien mieux avec Wemby que KG. Tu parlais défensivement en plus. Oui, non mais c'est évidemment. Oui, mais c'est... Après attention à prendre des pincettes parce que Lillard et Giannis ça devait fitter de fou. Moi j'étais putain qui est hype et il y a aucun putain de coach qui a fait faire des pick and roll entre Giannis aucun et putain Dame. de coach. Putain, mais vous êtes où? Tu parles de quel coach? Tu parles de... Il parle de Doc Rivers et... Est-ce que je peux insulter gratuitement Doc Rivers Il parle de Doc Rivers et il vient me dire il n'y a pas un coach qui a fait des... On parle de Doc Rivers, quoi. Non, mais après, non, mais le fit, après, c'est vrai que oui, c'est évident. Tu fais venir KG, t'es obligé de faire graviter la balle autour de lui parce que c'est un aspirateur à ballon et il le fait très bien depuis tant d'années. Même l'année dernière, je dois dire qu'il est, tu peux vérifier, mais je crois qu'il a des pourcentages. Ah oui. Dantesques. Bien sûr. KG reste KG. Mais pour moi, déjà, je trouve que les Spurs, même si tu ajoutes KG et même si tu as Ja'Aaron Fox, pour moi, c'est pas calibré pour le titre. Sachant que tu vas devoir te séparer de pas mal d'éléments. Ouais, défensivement, ça va être dur. Ouais, surtout que tu fais partir ton meilleur défenseur extérieur, c'est Castle. Tu vas devoir faire certainement partir ton meilleur défenseur, on va dire un peu, qui défend surtout, c'est Soran. Et après, en termes de contrat, je sais pas, mais peut-être oui, un Vassell par exemple. Là, ça serait. Ouais, t'es obligé d'envoyer. T'es obligé de t'aligner sur le salaire. Et c'est pour ça que oui, tu fais quand même partir pas mal d'assets et de jeunes surtout pour faire venir après. Oui, c'est KG, c'est évident que c'est KG.
Et avec KG, on va te demander d'aller au bout dès la première année. Oh là là, ouais, les pourcentages de KD, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais KG, ouais, c'est KG. Qui n'aime pas KG à part les fans de KG? Bah, moi, l'homme en lui-même, je t'avoue, il a l'air un peu chelou quand même. Il a l'air un peu super. Mais par contre, en termes de basketteur, ouais, voilà, comme Kyrie. Ah, c'est les deux mêmes. C'est trop fort. Ouais, c'est clair. Gros fatigué. C'est clair. Ouais. Ouais, je sais pas, l'alliance, mais ça prouve quand même qu'on met des putains de poids sur les épaules de Wemby. Ah, mais c'est normal. Oh, c'est normal. 3 ans qu'il est là. Ouais, d'accord, mais regarde. Ah, mais quel monstre. Putain, tu imagines qu'il y a des Français qui critiquaient Wemby. Mais tu peux pas faire ça, c'est impossible. Faut être fou. En année 2, il ramène un meneur qui quoi qu'on en pense, je trouve que Fox, c'est un très bon meneur, tu vois. C'est un très bon joueur. Et si tu veux aller gagner rapidement, il va falloir rajouter une troisième pièce. Alors est-ce que ce sera KD, est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Yanis, je crois que ça paraît compliqué. Hein. Je sais pas si c'est les Bucks qui sont gourmands ou autre, mais Yanis, ça a l'air compliqué. Non, tu vois, perso, je sais pas, les Spurs ce serait cool, mais avec les Rockets, moi les Rockets je les kiffe, et avoir un KD qui débarquerait dans cette équipe là pour enfin voir un mec qui marque des paniers. Là par contre, ouais, ça serait ouais, pour quelqu'un qui met des points, ça serait vraiment pas mal. Tu vois, là par exemple, ça fit beaucoup mieux. Ça fit bien mieux. Alors mais en plus, c'est justement ça. Moi, je voulais revenir, mais qu'est-ce qu'ils ont proposé les Spurs, surtout pour Giannis. Leur atout numéro 1, c'est justement Castle. Et Castle, ils ont déjà Dame Lillard à la main, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est peut-être les Suns, ils préféraient que KG aille aux Spurs. Et après pour Giannis, je sais pas s'il va vraiment bouger, s'il va rester. Il a fait une annonce comme quoi il voulait rester aux Bucks toute sa vie encore il y a pas longtemps. Mais ouais, après c'est sûr que les Spurs ils ont besoin de step up. Et oui, avec KG tu step up, pardon. Tout de suite. Mais bon, je sais pas. Faut voir ce qu'ils donnent, voilà. C'est sûr que ils veulent un package autour de Castle, à voir ce que tu mets avec. Si les Spurs s'en sortent bien et arrivent à garder quelques éléments, ouais, non, c'est KG, c'est KG. Ouais. Il est vieux, mais il n'a pas besoin d'être jeune pour faire ce qu'il fait. Hein. Mais il pourra marquer comme ça jusqu'à 45 pieds. Ah oui, et défendre comme il le fait déjà. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Parce qu'il défend plus avec sa tête qu'avec son corps, en vrai. Donc, j'ai essayé de retrouver. Tout à l'heure, j'ai vu une rumeur comme quoi les Phoenix auraient refusé un trade, une offre des Rockets avec Jalen Green et je suis con, Jabari Smith Jr. Sachant que Jalen Green chez les Suns, en vrai, ça servirait pas à grand chose. Mais Jabari Smith Jr. Bon, c'est pas un top player, hein. C'est un gars qui joue bien, qui peut être important, je pense. Player, mais l'année dernière, il a quand même montré que ça restait quand même un bon pick. Là sa saison rookie, effectivement, ça a été un peu décevant, mais tu vois quand même qu'en termes défensifs, c'est quand même. Ouais, bien sûr. Mais offensivement, très haut niveau. Tu vois là où. Offensivement, il a encore du mal. Après, c'est compliqué. Un peu brut. Tu vois, par exemple, voilà. C'est deux types de joueurs totalement différents et tu sais que j'aime bien Jeremy Sohan, mais c'est vrai que Jeremy Sohan, j'ai de plus en plus de mal à le défendre parce qu'on voit vraiment qu'il a énormément de limites et cette année il a montré que c'était très 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 difficile, même si c'est un bon défenseur. Jabari Smith par contre c'est quand même il y a encore bien plus intéressant. Ouais, il y a encore du travail, il y a encore du développement et il peut encore grimper. Si les Suns refusent Jalen Green et Jabari Smith, ouais, je sais pas vraiment ce qu'ils vont accepter. Ouais. Tu vois, parce que chez les Rockets, je sais pas ce que t'en penses. On parle d'une équipe quand même qui, mine de rien, même avec la surprise, a terminé deuxième de cette putain de conférence Ouest. Avec un KD, je sais pas si financièrement, parce que il faudrait peut-être envoyer. Ah bah non, Green il a pris son contrat. Bah alors il est pas énorme le contrat de Jalen Green. Mais il est pas énorme, mais bon, c'est celui qui peut fit vraiment, que tu peux envoyer parce que c'est pas des énormes contrats. T'as des mecs comme Tari Eason, t'as beaucoup de jeunes quand même. Donc, ouais, c'est clair. Je sais pas comme Dillon Brooks a pris. Ah, t'as Fred VanVleet, mais bon, après qui en veut.
Fred VanVleet. Ouais, mais cette équipe avec un, tu mets KD, merde, j'ai oublié le nom du pivot. Oh là là, Sengun. ça y est, Şengün, la chaleur me monte au crâne, je perds mes mots. Şengün, tu peux garder Fred VanVleet en meneur puisque honnêtement je pense qu'il fait largement le taf. Et puis après tu mets Ouais. Amen Thompson et Dylan Brooks en 2-3 là. Ah, cette équipe elle peut commencer à être énervée. Hein. Ah oui, non, non, bien sûr. Je trouverais même plus sexy de voir KG chez cette équipe texane plutôt que chez les Spurs. Mais bon, dans tous les cas, moi, comme je dis, je suis pas. J'aimerais que Wemby gagne, tu vois, par chauvinisme. Oui, bien sûr. Euh, mais oui, après, voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu. Je me rappelle les supporters des Warriors qui s'indignaient lorsqu'on disait oui, KG peut revenir contre Kuminga. Ils disaient non, on veut garder Kuminga parce que c'est l'avenir, parce que au final, tu vois bien comment est l'avenir. Peut-être que Cassel il va jamais exploser. Mais ouais, arrêtez avec votre Mais avenir, arrêtez. quand même, Cassel il a montré de Oui, belles choses oui, oui. et il a montré qu'avec ses longs bras et ses longues jambes, s'il commence à attaquer un peu plus, surtout avec Chris Paul qui lui parlait énormément, oui. Après, bon, comme je dis, c'est vrai que voir KD aux Spurs, moi, je serais content tant que ça bouge. C'est peut-être la meilleure période avec les playoffs, les Ouais, trades, l'été. quand les joueurs arrivent. Ah, on est Ah ouais. d'accord. Quand tu te réveilles et tu prends ton tel et là tu vois. Tu sais, Kylori au Miami Heat, j'étais comme un enfant. Ouais, exactement. Tiens, parlons de Miami. Moi, je t'avoue que KD à Miami, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je trouve que le Heat, ils sont dans une Ouais, non, espèce le de 8, je pensais pas qu'on allait d'impasse. parler du 8. Mais ouais, non, ils sont dans la nasse, moi, de mon point de vue. Après, il y a pas mal de joueurs, les Phil Larson, les Jovic. Bah, c'est des joueurs qui n'ont pas trop. Même Raimi Raquez, qui a fait à la dernière année, elle était encore moins bonne que celle d'avant. Hmm. Mais ouais, c'est vrai que Bam Adebayo, il a du mal à exploser quand même. Mais tu vois, Et, pour aller chercher un KD, il faut mettre un. Ouais, il y a Terry Rozier qui prend 25 millions, Andrew Wiggins 26, Duncan Robinson. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ces salaires? après, KG va aller dans une équipe qui peut gagner aussi. Bah ouais, tu vois, mais c'est lui qui a dit qu'il voulait aller à Miami. Alors c'est bien le soleil et les palmiers, mais à Miami, Ah, pour moi, il a tu. dit qu'il voulait aller à Miami. Ouais, ouais, ouais. C'était la shortlist. Je ne comprends pas ce choix. C'est qui déjà le meneur du 8? C'est Tyler Hero? Ah oui, non, c'est vrai, il y a Tyler Hero, je l'avais oublié. Non, sinon C'est c'était vraiment une équipe qui sinon c'est Davion Mitchell ou Terry Rozier. Ouais, ça, c'est un joueur que j'aime bien, ça, Devin Mitchell. Ouais, d'accord, tu Ouais, l'aimes non, bien, après, mais c'est vrai. mais- Ouais, ouais, c'est vrai que peut-être qu'il va être coaché par Spolstra, je sais pas. Mais ouais, Alors, je sais pas pourquoi il va aller là-bas, après, bon. parce que oh bon, la raquette Bama Adebayo KD c'est intéressant. Par contre derrière il va falloir remplir un peu le roster parce que c'est chaud. Et T'envoies qui si. surtout qu'est-ce que tu donnes? Ouais, voilà, qu'est-ce que tu donnes? Bah ouais. Qu'est-ce que tu donnes aux Suns en récupérant KG? C'est ça le truc, franchement, à part Tyler Hero et Bama Adebayo, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose qui a de la. Bah si, il y a des mecs qui ont du Valeur. salaire. Il y a des gars qui ont du salaire, mais Oui, tu vas mais pas le envoyer salaire, Andrew le Wiggins salaire, et. c'est pour équilibrer le trade. Ouais, Mais c'est ça. il y a des mecs qui ont des gros salaires et qui sont pas très bons. En plus, il n'y a pas une histoire de Phoenix, ils peuvent pas récupérer, genre, à cause de leur masse salariale, ils peuvent pas récupérer deux joueurs ou je sais pas quoi. C'est pas forcément un joueur contre un autre. Oh, je sais plus ce que c'est. Ah non, ils peuvent pas accrocher un autre joueur à KD. Ah, c'est un bordel en plus. C'est possible ça. Bah oui, puisqu'ils sont. C'est la seule équipe qui est dans la. À prendre deux, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, exactement. Donc c'est un sacré pourbier Ouais, ouais, pour ouais. Phoenix. C'est, Bon, où est-ce que ça tu va. vois, où est-ce que tu vois KD débarquer du coup? Où est-ce que tu as envie et où est-ce que tu penses qu'il irait? Ah, Si c'est le même choix. bon, il a clairement dit que c'était les Spurs. Après, voir est-ce que les Spurs le veulent. Bon, après, c'est vrai que oui, bon, j'aimerais qu'il bouge des Suns parce que voilà, ça ferait KG avec un nouveau maillot. J'aimerais bien quand même le voir aux Rockets. Ouais. Aux Rockets, Ah, comme moi. ouais, 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 ouais.
Rockets avec Van Vliet, Sengun, et les mecs comme Tarizon, Emen Thompson. Emen Thompson, ouais, ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire chier pas Moi, mal. je sais pas si. Ouais, non, il lâcherait jamais Emen Thompson. Mais Jabari Smith, je pense que tu peux lui dire ciao ciao hein, si. Après, même si S'ils tu dois arrivent. lâcher eux, dans tous les cas, ils ont des joueurs de qualité. Je pense qu'ils vont demander à Amen Thompson, c'est sûr. Amen Thompson ou Jabari Smith, à mon avis, je suis même certain que Amen Thompson, c'est peut-être le joueur qui mettent au centre du package. Ouais, côté Phoenix. Ouais, bien sûr, oui, comme, bien comme sûr. Stephen Castle. Comme Stephen Castle, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ah, on est d'accord, ok, les Rockets. Ouais, j'avoue, les Rockets, ma petite Rockets Nation là. Putain, cette équipe je la kiffe alors qu'elle elle est claquée au sol. Non, j'exagère, mais cette année, ça allait. Deuxième à l'ouest, quand même. Oui, quand même. Non, cette année, j'avoue. Mais gros, ça fait 4 ans que je regarde les Rockets et je me dis, putain, je les aime bien quand même. Hein. Ah là là. Bon, on va terminer avec le sujet principal. Dis-moi. Aux Nuggets aussi, quand même. Aux Nuggets. Bah, c'est pas dans sa shopping list, mais les Nuggets pourraient être quand même sexy. Jokic et, et KG. Mais bon, ouais. Possible, hein, c'est possible, tu peux monter un trade. Hein. MPJ, t'as des mecs. Ah, mais MPJ, tu penses que Devin Booker, il voit MPJ arriver, il dit. Non, bien sûr. Merci, messieurs. Merci. Je sais pas, ils veulent du jeune, ils veulent renouveler. Je pense que voilà, il y a qui? Il y a Christian Brown, c'est pas non plus. Remarque, t'as des Peyton Watson et des. Ouais, non, quand même, Strother aussi. Ils ont des bons joueurs quand même, les Nuggets. Ouais, bien sûr. C'est clair. À développer encore, mais ouais, il y a du bon joueur. On va terminer avec les finales NBA. Puisque la dernière fois qu'on a fait un podcast, je crois qu'on sortait du premier tour, du deuxième tour, je sais plus. Mais en tout cas, on en était loin. Et maintenant, on en est presque à la fin. Puisque... on devait faire un podcast pendant les demi-finales de conférence, pendant les finales de conférence, pendant les finales premier match, pendant les finales second match. Et on se retrouve là où lorsque vous écouterez ce podcast, OKC sera champion, messieurs. Ah, il l'a dit. Il y a énormément de dames qui nous écoutent. Oui. Oui, les pourcentages, c'est presque plus de femmes que d'hommes. Attention, on est à 55-45. Qui nous écoutent? Ah oui. Alors, quand elles sauront que tu as mis ce débardeur, je peux t'assurer que ça va encore plus exploser. C'est une catastrophe. Question simple. Qu'est-ce que tu penses de ces finales? Bam. Je me régale quand même. Hein. C'est vrai que j'ai pas vu la totalité des matchs parce que je commence à avoir un certain âge et que j'ai besoin de sommeil. Mais j'ai revu les résumés longs de tous les matchs et j'en ai vu 3. Et sur ces 3, je les ai pas vus entiers parce qu'il fallait que j'aille me coucher. mais ouais, non, c'est un régal en termes de jeu, en termes de coaching, en termes de hustle, en termes de tout. En fait, je pensais pas à ça du tout. Mais là, il y a vraiment une bataille entre les coachs, tu vois, il y a vraiment une bataille de style. Et on dit toujours, voilà, la défense remporte les titres et tout, même si c'est de la merde et c'est faux, tu vois. Mais oui, la longueur de banc des Pacers, leur capacité à prendre beaucoup de 3 points, on va revenir, c'était pas le cas lors du dernier match. Et la défense, c'est injouable, la défense d'OKC. Ce que met en place Daigneault. Après, il faut quand même le dire, mais Daigneault de base a beaucoup plus de pas matériel. De talent, mais a beaucoup plus de de matériel, exactement, beaucoup plus de matériel pour contrecarrer les plans des Pacers. Du coup, forcément c'est un espèce de château de cartes ou de domino et voilà, après il peut mettre en place plus de choses et de base c'est beaucoup plus facile parce que son équipe est meilleure. Mais ouais, vraiment bravo à Carlisle de faire ce qu'il fait avec ce qu'il a entre les mains. Ouais, c'est gigantesque qu'il a entre les mains. D'ailleurs, là, match cette nuit, peut-être sans Tyrese Haliburton. Je crois que les dernières news étaient très, très négatives. Je suis sûr qu'il va pas le voir. Il était questionable yesterday. Ouais, c'était. J'ai pas été checker l'info véridique, mais s'il y a pas Tyrese Haliburton, bon courage. On connaît, hein. On sait que Pascal. Je me suis pris la tête, vite fait, avec un mec qui était préparateur physique, un mec qui entraîne au haut niveau, qui disait est-ce que c'était pas un mal pour un bien que Haliburton ne soit pas là, mais
Et j'ai dit, mais comment tu peux dire ça? C'est le seul mec où ils sont obligés de switcher sur pick and roll parce que c'est celui qui a une capacité de passe hors norme et qui peut aller te trouver n'importe qui, Siakam ou n'importe qui sous la raquette pour te punir en fait. Et ok, TJ McConnell il met 30 points, mais 30 points parce que voilà, c'est des coïncidences en fait. C'est Il met par rapport à 30 l'effet de points, jeu. il a pas mis, enfin, il a mis 30 points en tout, Ouais, quoi. pas 30 points pour maturer, mais en fait, c'est des coïncidences. Il faut que voilà, ton équipe score, mais CJ McConnell McConnell ne pourra jamais faire ce que tu fais un Tyrese Haliburton. Jamais. Bah, et puis en termes de cardio Il aussi. est, Oh. ouais, même cardio, mais il est pas coaché de la même manière. Il y a pas un plan de jeu pour McConnell, tu vois. Il y a des plans de jeu, oui, pour Haliburton, et dire que c'est un mal pour un bien, c'est catastrophique. Non, c'est fou. C'est C'est fou. Alors le après, talent. je vais pas donner raison aux gens qui disent ça, mais c'est vrai que les finales de Tyrese sont pas. Alors, il est défendu, tu l'as dit, tellement bien, et il y a Non, mais il joue mal. et Il joue mal. physiquement, c'est peut-être compliqué, mais les finales sont un petit peu décevantes. Il y a un gros match et il y a évidemment un buzzer, mais le reste, Il c'est un joue petit peu mal, mais décevant. voilà, c'est ça. Après, c'est cause Après, et conséquence. Est-ce qu'il joue mal parce qu'il est parfaitement bien coaché ou est-ce qu'il joue mal parce que voilà, bah, c'est ses premières finales, il manque ouais, peut-être bien sûr. d'expérience Ah, c'est ou est-ce clair, que c'est c'est un peu sûr. tout? Mais c'est vrai que oui, non, quand tu vois le match et qu'il y a un bloc poste haut, bah, ils sont obligés de switcher. Après, c'est évident que quand tu as des mecs comme Hartenstein et Holmgren qui viennent sur toi, c'est dur. Il faut quand même avoir une vision de jeu hors norme et un talent de passe hors norme pour pouvoir aller trouver la personne qui est seule démarquée. Et c'est ce cas à Liberton. Après, oui, ils mettent pas leur shoot. Moi, franchement, c'est bien plus dommageable des mecs comme Miles Turner, où on a bien vu que le dernier match, il a joué que 24 minutes, et Ouais, qui fait des compliqué aussi, hein. désastreuses. On a bien vu aussi Mathurin, que soi-disant Mathurin, c'était le prochain Final MVP parce qu'il avait mis je sais pas combien de points en sortie de banc. Mais ça c'est des joueurs. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des joueurs Tu qui sont comptes pas là. sur eux pour gagner, tu comptes pas. Voilà, Si Mathurin il fait son match à 27 points là, comme t'as dit, il te fait remporter le match, c'est super. Mais c'est pas ton plan de jeu sur 7 matchs, hein, on est d'accord. non. Non, mais ouais, le plan de jeu défensif d'OKC, c'est. Enfin, y a rien à dire. Hein. C'est Y a rien à exceptionnel. dire. Le Quand c'est seul pas qui, Liberton qui a la balle, tu switches pas, tu continues à défendre. Ils vont aller chercher Siakam poste bas ou Turner pour faire du post-up parce qu'ils auront switché en bas. Et il sera sur du Kayson Wallace, sur quelqu'un de plus petit. Et derrière, tu as soit Holmgren, soit Hartenstein qui roam et qui protège le cercle. Et au final, ouais, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et puis en plus, ça punit énormément au rebond offensif. Ça punit comme d'habitude avec les pertes de balles. Et du coup, tu as des attaques où. Enfin, tu as des. Pas des attaques, mais t'as des joueurs comme Caruso qui se projettent rapidement. oh, Ils sont ouais, à ouais, ouais. Non, mais 0. du coup, de la contre-attaque, bah, c'est comme ça qu'ils sont forts, hein. Énorme défense. Bah, de toute façon, c'est le meilleur moyen de C'est jouer au leur marque de basket, hein. fabrique. Ouais, ouais, mais c'est le meilleur moyen de jouer au basket, hein. Tu serres en défense et derrière, tu galopes, tu cavales et tu fais que de la contre-attaque. Forcément, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le seul des Pacers, tu l'as dit, en fait, cette équipe, elle est très bien défendue. Mais le seul qui surnage un peu au-delà de tout ça et que tu vois qu'il a l'expérience, qu'il connaît, bah, c'est Siakam. Siakam. Siakam, il est impressionnant Et son dernier il est match très bien et il défendu est en très plus. bien Ouais. défendu, Très, hein. très bien défendu. Ouais, 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 c'est Parce que clair. ouais, t'as des mecs comme Lou Dort ou J-Dub qui peuvent tenir ces profils-là. Hein. Non, ouais, ok, ici c'est monstrueux quand même. Moi, le dernier match, j'étais pas ébloui, mais en termes de basket, j'ai pas vu. Et pourtant, ça tient, hein. Ils tiennent les Pacers. Hein. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ils sont à 2 points de revenir dans le dernier quart et Hartenstein, franchement, c'est vraiment la plus grosse perte des Knicks. Vous pouvez pas s'aligner, mais. Je ouais. sais pas si tu as vu la stat, mais les 20 premiers, il contribue aux 20 premiers points de OKC. Ah, sur le Soit en dernier termes de match. passing, le dernier match, soit en Ouais. termes de passing, soit en termes de scoring, ou alors c'est lui qui fait le bloc pour soit J-Dub ou soit Shai. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, je pensais que ça allait être compliqué pour lui. Et en fait, depuis que Denio a remis la paire Holmgren-Hartenstein dans la raquette en titulaire, ça fonctionne très, très fort. En fait, cette équipe, elle fonctionne très, très bien comme ça. Même s'il y a quelques défauts et ça fonctionne fort. Et je sais pas sur quoi tu te projetais quand t'as vu Pacers Thunder. Tu pensais vraiment que le Thunder allait écraser les Pacers
pensais que ça serait Ouais, bah, serré. on avait discuté, ouais, j'avais dit 4-1 parce que jusqu'alors, bah, c'était souvent des matchs où ils avaient des pourcentages indécents, tu Ouais. vois. Et, Là, j'ai pas les stats après, sous voilà, les yeux des souvent pourcentages sur les finales, mais c'est plus compliqué, effectivement. plus compliqué. Après, bah, c'est pas parce que ça, c'est un faux débat de dire que oui, parce que OK, ici défend mieux, après ça rentre. Des fois, je me Ah, des fois, rappelle tu peux rien Memphis, faire, hein. Le, voilà, Memphis le match. contre Memphis, il a mis 6, il est super bien défendu et pourtant il a la main chaude et ça rentre. Mais après, voilà, c'est vrai que de se baser sur le pourcentage extérieur, après, voilà, offensivement, c'est super bien huilé et Tyrese un chef d'orchestre. Mais c'est vrai que je me disais au début de ces finales, et comme je le disais au début en discutant, que OKC a tellement d'armes pour contrecarrer ce système-là que ça va être vraiment compliqué pour les Pacers de prendre 2 matchs. Et je voyais un match où. D'ailleurs, je voyais, j'avais dit, je Ah, c'est vois vrai, les Pacers gagner. on en a parlé de ça. Ouais, je vois Le les match Pacers 1. gagner le premier match à OKC, voilà, parce que surprise, parce que si, c'est ce qui s'est passé. Mais après, il faut dire que oui, c'est très serré. C'est très serré. Il y a même le match 3 où les Pacers gagnent, ils ont 65 points à la mi-temps. Ils gagnent de je sais plus combien à l'entame du quatrième et ils s'effondrent complètement. Ouais, c'est clair. Non, cette série est folle. Et, euh, et autant défensivement, il contrecarre pas mal les plans des Pacers. Autant offensivement, waouh, Shea Gilgeous et Jalen Williams, Voilà, on sort d'un match, tu l'as dit, le dernier match qui est assez exceptionnel, 40 points de Jalen Williams, qui a été Ouais. incroyable, qui ferme toutes les bouches possibles, qui est en train de, bah là, il en met 45 ou 50 cette nuit, puisque plus les matchs avancent, plus le score grimpe. Et Shea, même si tu vois, bah ok, il est MVP, ok, il nous a montré depuis quelques saisons que c'est un joueur qui est très très fort, très sérieux sur toutes les parties du jeu, que ce soit en défense, au passing et tout, tu vois. Mais là, en finale NBA, c'est ses premières aussi, il est encore jeune. Le niveau qu'il montre, c'est assez indécent, je trouve. Tu vois. Shy au passing, c'est quand même extraordinaire. On n'en parle pas beaucoup, mais Et en et puis même défense, en défense, mon quand on vieux. voit qu'il est pas bien, c'est lui qui vient poser des blocs porteurs pour J-Dub. Et ouais, non, ces deux-là, je sais pas combien de temps ils vont rester ensemble par rapport à leur contrat, mais ouais, c'est fabuleux de les voir jouer ensemble. Mais ouais, non, 40 points, c'est vrai, 40 points, ça m'a un peu. Parce qu'on le critique assez souvent pour ça, parce qu'il est très irrégulier. Et on lui reproche souvent ce manque de hargne, en fait. Ce qu'on lui reproche, parce que il, il est sublime ce joueur. Enfin, je sais pas si t'aimes bien, mais Bien il a sûr. vraiment tout ce qu'il faut, tu vois, des deux côtés. Ouais. Et on lui reproche souvent ce manque de hargne. Et Ouais, c'est un joueur là, ouais, il a l'air, tu sais, 40. facile et tout, ça a l'air, Ouais, c'est ça. J'ai même vu, c'est un joueur de saison régulière. Mais c'est par rapport au playoff de l'année dernière, sûrement. Mais ouais, là, il met 40 points. Mais sur les 40 points, tu as du shoot à 3 points, tu as du mi-distance, tu as 12 lancers francs, tu as du dunk. Non, t'as du c'est dunk, pas du tout. t'as des lay-ups sur la Ah, planche, ouais, ouais. magnifique. Non, c'est, waouh. C'est Bah, très je très fort. discutais en plus, je connais celui qui l'a entraîné, c'était son coach adjoint à Santa Clara. Et bon, forcément, il est fan, tu vois. Mais, et c'était d'ailleurs le coach adjoint aussi de Podjemski à Santa Clara. Et, euh, et il me disait que, ouais, il discutait encore pas mal avec lui. Et que tu discutes avec lui pendant les finales, mais tu as l'impression que pour lui, c'est pas des finales, tu vois. Qu'il a, comment dire, pas, je veux pas dire qu'il est tête en l'air, mais que pour lui, l'événement, c'est le même que, tu vois ce que tu veux dire, qu'il n'y a pas de pression. Un match Le match, mi-mars, enfin non, pas mi-mars, mais qu'un tournoi à 20 à brin, un tournoi à 20 à brin avec des mini poussins. ouais, non, mais c'est deux très belles équipes. Franchement, c'est deux très belles équipes. Tu sais, on voit que ça kiffe et tout des deux côtés. Et bon, on Voilà. est d'accord. Win OKC ce soir. Ouais, surtout s'il n'y a pas Tyrese Haliburton, on voit bien que voilà, quand même, il y a des limites. De temps en temps, tu as un joueur, et c'est ce qui est beau, il y a un joueur qui prend un peu feu, que ce soit Mathurin, Topin, Nembard, mais bon, de notre côté, tu en as toujours un ou deux aussi qui passent au travers. Ouais, je Ouais, vois. je pense même que dans les têtes, ça y est déjà. Bah, Tu vois, même, c'est acté, quoi. OKC,
ils m'ont choqué. Je pense qu'ils m'ont choqué face à Denver dans le Game 7. Ils m'ont vraiment. On parle d'une équipe qui est championne, qui a Nikola Jokic. Ils les ont éteints. Il y avait plus rien. À la mi-temps, le match, il était plié. Merci, au revoir. Après là aussi, je sais pas si t'as vu là, j'avais vu la quasi-totalité des matchs. Et Ouais, je dois dire que j'ai quasiment tout vu. J'ai quasiment tout vu de. j'avais une petite préférence pour les Nuggets. Et par rapport au, voilà, cette petite guéguerre pour le MVP. Oui. Mais même tous les matchs, voilà, ben là aussi pareil, les Nuggets ils remportent le 1 avec cette claquette dunk de, de Gordon. Il y a un autre match où ça va en prolongation et ils ont quand même plus de chance. Mais sinon, pour moi, si je dis pas de bêtises, sur les 7 matchs, il y en a 6 où OKC doit gagner. Ah mais oui, mais OKC ils doivent gagner, tu vois, tous leurs matchs. Enfin non, il y a le match dégueulasse contre les Wolves là, où bah c'est eux Ouais, ils passent au travers, ouais. qui abandonnent, tu vois. Mais oui, en fait, s'ils veulent gagner, j'ai l'impression que s'ils veulent gagner le match, c'est mort. Et là, et depuis la série face à Denver, c'est d'autant plus impressionnant. Je pense pas qu'ils, à domicile ou pas à domicile, là, ils iront pas jouer, jouer avec le feu à la maison, même si t'es devant ton public, c'est cool. Ils iront pas jouer avec le feu dans un Game D'ailleurs, 7, c'est on voit bien impossible. qu'il a un problème avec cette raquette, Carlisle, parce que j'ai oublié son nom. Il a fait rentrer. Bradley. Bien. C'est Tony Bradley son nom. Ouais, Tony Bradley. Tony Bradley, ouais, c'est ça. Il a fait rentrer Tony Bradley alors qu'on pensait pas qu'il allait jouer, tu vois. Mais voilà. Ouais, c'est clair. J'ai été le premier étonné de le voir sur le terrain. Parce que ouais, t'as un problème dès qu'il y a Hart et Holmgren sur le terrain. Ben oui, Miles Turner il peut pas faire grand chose. Il peut pas faire grand chose. Et puis j'ai pas compté le nombre de rebonds offensifs, mais non, ouais, c'est dur. Même quand tu rates un panier, t'es presque certain qu'un des deux va récupérer le ballon. Tu vas avoir encore 24 Si secondes. c'est pas Lou Dort qui, ouais, c'est clair. Si c'est pas Lou Dort, ouais, c'est éreintant. Et du coup, il a été contraint de faire entrer Tony Bradley. Je le connaissais même pas, quoi. Même je crois que Thomas Bryant, non? C'est Thomas. Ouais. Thomas Bryant. Je sais pas s'il a eu des minutes en finale. Je t'avoue que je sais même plus. Mais Bradley, c'est sûr. Bradley, ouais, oui, c'est sûr au dernier match. Ouais, bien sûr. Là, quoi. Ouais. Ouais, il tente des choses. En même temps, il a raison. Même au rebond, je crois qu'il termine à 3 ou 4 rebonds, Miles Turner, le dernier match. Je crois que c'est Naismith qui termine meilleur rebondeur ou Topin. Je vais aller checker ça, je vais te dire ça tout de suite. Ah, Topin de mémoire, peut-être 7-8 rebonds. Je crois qu'il avait, fait du bon taf. Les Pacers. J'aimerais rendre ces lettres de noblesse à Hartenstein quand même, parce qu'un pivot comme ça. Ah, Ben Mathurin, non, c'est Ben Mathurin qui avait bien 8 rebonds. Et Ali Burton aussi qui se bat un peu au rebond, mais. Et ouais. Compliqué. Benoît Mathurin, ouais, compliqué, ouais, je pense que Benoît. ça va. Je pense que ça nuit à part vraiment. Si déjà Ali Burton joue. Et que t'as Nembhard, Naismith et... Ouais, faut que ce soit un match où il soit à 50% au tir, 45% à 3 points. Ouais, c'est ça. C'est où déjà? C'est à Indiana. À Indiana? Ouais. Ah, peut-être qu'ils vont faire exprès de perdre pour pouvoir gagner à domicile. Non, je t'ai dit, non, c'est mort. Je vois pas OKC jouer avec le feu. Ça serait pas mal pour notre podcast, parce que au moins ça nous permettrait d'en refaire un ce week-end. Ce week-end, le même week-end, mais en 2026 par contre. Oui, parce que non, voilà. pas dans 3 jours, c'est impossible. Non, impossible. Ça. C'est ton planning aussi, ton planning il est trop chargé. Overbooké, je suis un chef d'entreprise. Bah oui. Attends, le gars il est tout le temps barré à gauche, à droite, ça va lire des petits livres, ça se balade, ça mange des desserts exceptionnels. Mais tu as raison, Mathieu. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Sauf si tu veux rajouter quelque chose. Bah non, j'ai pas. Je sais pas si toi t'as d'autres idées, mais j'ai pas. On a parlé du basket féminin, les Français sont en train de jouer effectivement. C'est vrai, le match vient de commencer, non? Il y a 5 minutes. Contre la Grèce. C'était 19h30? Sinon après non, il y a des choses qui ne t'intéressent pas, notamment le basket européen. Il y a des grosses finales actuellement. Oui, effectivement, c'est vrai. Allez Paris, tout ça. Mais non, on en parlera dans un prochain podcast. Bien sûr. Bon, merci à toi d'avoir participé comme d'habitude.
Et on se capte. On essaie. J'aime bien ce petit format-là où on parle de plusieurs trucs. Il faudrait qu'on essaie de se faire ça plutôt régulièrement. Oh, je dis ça à chaque fin de podcast, hein, mais. Ah ouais, c'est vrai, on le fait jamais. Mais tu sais que j'ai un mot sur tout. En fait, je suis pas expert dans un truc, mais j'ai un mot sur tout. Donc, Ça me plaît. donc si on survole, On survole. chaque Voilà, thème, exactement. c'est bon, je suis là. Ça le fera très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Je te fais des Merci bisous. à toi. Et puis, n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous plaît. Et on se capte dans le prochain, qui sera je ne sais quand, mais il y en aura un prochain, je vous le certifie. Le plus rapidement possible, j'espère. Allez, ciao. Ciao, ciao.